L'hôpital public est malade des maladies qui ont entre autres nom le manque d'infrastructures et l'insuffisance de ressources humaines. Le diagnostic est donc fait. Alors, quelles sont les actions susceptibles d'améliorer le niveau de prestation de nos formations sanitaires? Suivez plutôt ce magazine. Quel est l'état actuel du système hospitalier au Bénin? C'est une question légitime que tout citoyen devrait se poser, surtout quand on sait que de nombreux mouvements de grève paralysent assez souvent le secteur. Pour répondre à cette préoccupation, des praticiens hospitaliers, des spécialistes du système de santé qui dressent un tableau bien sombre des réalités sanitaires dans notre pays. Dans nos hôpitaux, il manque environ 800 médecins aujourd'hui. Il manque 800 médecins dans le secteur public. Les infirmiers, il n'y en a pas non plus assez. Et puis les sages-femmes, n'en parlons pas, parce qu'il n'est pas décent que par exemple un centre de santé soit tenu par une seule sage-femme. Elle ne va pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En dehors des ressources humaines, le système, pour être performant et satisfaire les besoins en santé des populations, doit disposer des infrastructures appropriées, des ressources matérielles et financières conséquentes. Vous savez que le système de santé au Bénin, ça repose sur deux piliers, la prévention et le curatif. Le curatif, c'est les hôpitaux que nous avons. Ces hôpitaux ne sont pas performants. Ces hôpitaux ont très peu de financement. Ces hôpitaux ont peu de ressources humaines et, disons, spécialisées. Ils sont également très mal gérés. Le système de santé, en général, est malade puisque les hôpitaux ne sont pas performants. Quand l'hôpital est malade, les populations malades à la recherche de soins de santé végètent dans leur maladie. C'est une triste réalité qui cause bien de dégâts dont les praticiens hospitaliers ont conscience et n'hésitent pas à exposer. La population béninoise meurt de façon jeune, elle meurt à 55 ans. Et surtout d'une courte maladie, ce qui est anormal au développement de la santé dans le monde aujourd'hui. Il faut mener des actions urgentes pour sortir l'hôpital public de cette situation. Et pour ce qu'il y a à faire, les praticiens hospitaliers se réunissent au jour le jour à ce sujet. Commencez par faire un tour au CNHU, au service des urgences, lorsque vous voyez les gens par terre là, dans des odeurs là. Ça fait plaisir à qui là? Personne. Il faut qu'on commence par décongestionner l'hôpital principal. Ça veut dire envoyer les gens à Souléré, envoyer les gens à Calavi, et créer l'espace hospitalo-universitaire dans ces points-là pour que la population puisse vraiment respirer un nouvel air. À Natitengu, aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes, mais il faut motiver les jeunes pour aller dans ces coins-là. Nous avons fait des travaux, c'est dans les tiroirs. Nous avons dit qu'il faut créer un centre de diagnostic, un centre national de diagnostic pointu, pour freiner un peu l'évacuation sanitaire qui nous ruine. Le centre de diagnostic tant souhaité permettra d'éviter les évacuations sanitaires qui coûtent plus de 6 milliards par an au Bénin. Ceci pour moins de 15 personnes évacuées. Nous avions voulu discuter avec tous les leaders d'opinion de notre pays, avec tous les députés de notre pays, avec tous les maires de notre pays, avec les autorités religieuses de notre pays, pour que enfin dans notre pays cesse ce que nous appelons la banalisation de la mort. Dommage, nous n'avons vu aucun député. Convaincus de ce que la santé est l'affaire de tous, les spécialistes de la santé souhaitent échanger avec toutes les couches de la société pour que l'hôpital public cesse d'être un mouroir.